Tout d'abord, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne. Ça ne prend qu'une seconde, on y va? Imaginez un peu. Une nuit fraîche à Madrid. Les projecteurs illuminent le stade Santiago Bernabéu. La foule gronde, une mer de maillots blancs. Mais attendez. Une poche rouge et bleue vibrante surgit. Les fans de Barcelone, c'est le Clasico. Real Madrid contre FC Barcelone. Plus qu'un match. Un choc des titans. C'est une histoire de passion, de fierté et d'histoire. C'est l'histoire de deux villes, deux régions, deux identités, liées mais farouchement indépendantes. C'est un récit de joueurs légendaires, de buts inoubliables et de moments gravés dans l'histoire du football. C'est l'histoire du cœur de l'Espagne qui bat au rythme d'un ballon de football. Nous allons remonter le temps, explorer les racines de cette rivalité épique. Des premiers jours du football espagnol aux années tumultueuses des bouleversements politiques, nous allons découvrir les forces sociales, culturelles et politiques qui ont alimenté cette compétition acharnée. Préparez-vous à plonger au cœur du Clasico pour comprendre pourquoi cette rivalité captive le monde entier, pourquoi elle transcende les frontières du sport et pourquoi elle continue d'enflammer les passions comme aucune autre. Remontons le temps, au début du XXe siècle, à une époque où le football faisait ses premiers pas et où ces deux géants faisaient leurs premiers pas. Le Madrid Football Club, comme on l'appelait alors, a été fondé en 1902. Un groupe de passionnés de football, captivés par ce nouveau sport qui déferlait sur l'Europe, a mis la machine en marche. Pendant ce temps, à Barcelone, Johan Gamper, un sportif suisse, a fait paraître une annonce dans un journal local. Il cherchait des joueurs pour former un club de football. Le FC Barcelone est né en 1899. Deux clubs, séparés par des centaines de kilomètres, mais destinés à être liés à jamais. Au cours de ces années naissantes, la rivalité n'avait pas encore éclaté, mais les graines de la compétition étaient semées. Les deux clubs se sont rapidement imposés comme des forces sur lesquelles il fallait compter. Le Real Madrid, avec son patronage royal, est devenu un symbole de fierté nationale. Barcelone, quant à elle, a embrassé son identité catalane. Le club est devenu un symbole de fierté régionale et un point de ralliement pour la culture et la langue catalane. Ils étaient loin de se douter que ces premières différences allaient constituer le fondement de l'une des rivalités les plus féroces de l'histoire du sport. Avançons rapidement jusqu'aux années 1930. L'Espagne était une nation divisée. La guerre civile espagnole a déchiré le pays, laissant des cicatrices profondes. Le football, inévitablement, s'est retrouvé mêlé aux troubles politiques. Le Real Madrid, étroitement lié au gouvernement central, est devenu un symbole du nationalisme espagnol. Barcelone, avec sa forte identité catalane, représentait un défi à cette autorité centrale. La rivalité, autrefois confinée au terrain, a commencé à prendre une nouvelle dimension politique. La demi-finale de la Copa del Generalissimo de 1943. Un match gravé dans les annales de l'infamie. Le Real Madrid s'impose 11 buts à 1 face à Barcelone. Les allégations d'intimidation et de partialité de l'arbitre ont jeté une ombre sur le résultat. Était-ce un match équitable ou une déclaration politique? Le débat fait encore rage aujourd'hui. La guerre civile espagnole a pris fin, mais les cicatrices sont restées. La rivalité entre le Real Madrid et Barcelone est devenue un microcosme de l'identité fracturée du pays. Sur le terrain, c'était une bataille pour la suprématie. En dehors du terrain, c'était le reflet des tensions politiques et culturelles qui couvaient sous la surface de la société espagnole. Nous continuons avec l'histoire,
mais nous vous rappelons juste de vous abonner afin de ne manquer aucune prochaine vidéo. On continue. L'ombre de Francisco Franco planait sur l'Espagne. Sa dictature, qui a duré de 1939 à 1975, a eu un impact profond sur la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone. Franco, un nationaliste convaincu, voyait dans le Real Madrid un symbole de l'Espagne unifiée, un outil de promotion de son idéologie. Barcelone, avec ses racines catalanes et son association à l'identité régionale, est devenue une épine dans le pied de Franco. La langue et la culture catalanes ont été supprimées sous son régime. Barcelone est devenue un bastion de la résistance, un symbole de la fierté catalane et de la défiance à l'égard du régime oppressif de Franco. La rivalité sur le terrain s'est intensifiée au cours de cette période. Chaque match était empreint d'une signification politique. Une victoire du Real Madrid était perçue comme une victoire de Franco et de son régime. Une victoire de Barcelone, en revanche, était un coup symbolique porté à l'oppression, une célébration de l'identité catalane. Les années 1950 ont vu l'émergence d'Alfredo Di Stefano, un joueur qui allait devenir synonyme du Real Madrid. Sa saga de transfert, entourée de controverses, a encore alimenté l'animosité entre les deux clubs. L'éclat de Di Stefano sur le terrain a contribué à l'avènement d'un âge d'or pour le Real Madrid, aux grandes dames des supporters barcelonais. Mais qu'un club, plus qu'un club. Cette célèbre devise de Barcelone a pris une signification accrue pendant les années Franco. Il ne s'agissait pas seulement de football, il s'agissait de préserver la culture catalane, de résister à l'oppression, de maintenir un sentiment d'identité face à l'adversité. Le Camp Nou, le stade de Barcelone, est devenu un sanctuaire pour la culture catalane. Les supporters affluaient au stade non seulement pour regarder du football, mais aussi pour parler librement leur langue, chanter leurs chansons, brandir leurs drapeaux. C'était un puissant acte de défiance. Le Real Madrid, quant à lui, se prélassait dans la gloire de ses succès sur le terrain. Di Stefano, aux côtés d'autres légendes comme Ferenc Puskás, a mené le club vers des sommets sans précédent. Ils ont dominé le football espagnol et conquis l'Europe, remportant 5 Coupes d'Europe consécutives. La rivalité, cependant, transcendait les trophées. C'était un choc d'idéologie, une bataille pour l'âme de l'Espagne. Le Real Madrid, le club de l'establishment, contre Barcelone, le rebelle, l'outsider. Le climat politique de l'époque avait transformé une rivalité sportive en une guerre culturelle. La mort de Franco en 1975 a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'Espagne. La démocratie est revenue et avec elle un sentiment d'espoir et d'optimisme. L'étau de l'oppression s'est desserré et la Catalogne a de nouveau été libre de célébrer son identité unique. Barcelone, plus que jamais, a embrassé son esprit catalan. Le club est devenu le symbole d'une Catalogne renaissante, un phare d'espoir pour une région désireuse de reprendre sa place sur la scène mondiale. L'arrivée de Johan Cruyff dans les années 1970 en tant que joueur puis entraîneur a marqué un tournant pour Barcelone. Cruyff, avec sa philosophie du football total, a transformé la façon dont Barcelone concevait le jeu. Il a insufflé un sentiment de fierté et de confiance à l'équipe. Le Barcelone de Cruyff a remis en question la domination du Real Madrid. Il jouait avec une aisance et un style qui captivait les fans. L'héritage de Cruyff a dépassé les trophées. Il avait ravivé l'esprit catalan, sur le terrain comme en dehors. La rivalité, autrefois définie par les tensions politiques,
était désormais une bataille pour la suprématie footballistique qui se jouait sur fond d'une Espagne en mutation. L'histoire du Real Madrid contre Barcelone est jonchée de matchs mythiques, de nuits qui transcendent l'ordinaire et deviennent légendaires. Ce sont ces matchs dont les supporters se souviennent toute leur vie, ces moments qui définissent la rivalité pour des générations. Prenons par exemple la rencontre de 1974 au Bernabéu. Johan Cruyff, le maestro néerlandais, a orchestré un récital barcelonais. Une victoire éclatante de 5-0 qui a réduit au silence les supporters madrilènes et annoncé l'arrivée d'une nouvelle force dans le football espagnol. Avance rapide jusqu'en 2009. Le FC Barcelone de Pep Guardiola, une équipe qui a redéfini le football moderne, débarque au Bernabéu. Ce qui a suivi a été une démonstration tactique. Une démolition 6-2 du Real Madrid avec un Lionel Messi au sommet de son art. L'image des joueurs barcelonais célébrant leur victoire devant une foule du Bernabéu médusé reste gravée dans l'esprit des supporters. Mais il ne s'agit pas seulement du score, il s'agit du drame, de la passion, des moments de génie individuel qui entrent dans le folklore du Classico. Vous vous souvenez de la performance envoûtante de Ronaldinho au Bernabéu en 2005 ? La standing ovation des supporters du Real Madrid en disait long. Ils venaient d'assister à quelque chose de vraiment spécial. Le stade Santiago Bernabéu à Madrid, le Camp Nou à Barcelone, deux arènes colossales contenant chacune plus de 80 000 âmes passionnées. Ce ne sont pas seulement des stades de football, ce sont des cathédrales du sport, vibrant d'histoire et de rivalité. Parcourir le Bernabéu, c'est comme remonter le temps. Les vitrines à trophées brillent de mille feux, témoignant de l'histoire illustre du Real Madrid. L'atmosphère les jours de match est électrique, les Madrilènes n'exigeant rien de moins que la victoire. Le Camp Nou, quant à lui, est un symbole de la fierté catalane. La taille même du stade est impressionnante et l'atmosphère est unique en son genre dans le monde du football. Lorsque les supporters barcelonais entonnent l'hymne du club, le Cante del Barça, les poils se dressent sur la nuque. Ces stades ont vu passer certains des plus grands joueurs à avoir jamais foulé une pelouse. Di Stefano, Cruyff, Maradona, Ronaldo, Messi, des légendes qui ont gravé leur nom dans le folklore du Classico, leur talent illuminant ces arènes emblématiques. Les échos du Classico se répercutent au-delà des murs de ces grands stades. Cette rivalité s'infiltre dans tous les recoins de la société espagnole, dans les bars et les cafés, dans les foyers et les lieux de travail. C'est un sujet de conversation constant, une source de joie et de désespoir. Pendant 90 minutes, les familles sont divisées. Les amis deviennent des ennemis. La passion pour leur club respectif est profonde, transmise de génération en génération. C'est plus qu'un simple match, c'est une question de fierté, d'identité, d'appartenance. La rivalité s'est également étendue au marché des transferts. La bataille pour s'attacher les services des meilleurs joueurs du monde est devenue une extension de la rivalité sur le terrain. Le transfert controversé de Luis Figo de Barcelone au Real Madrid en 2000 en est un excellent exemple, jetant de l'huile sur le feu. Le Classico est un spectacle planétaire. Des centaines de millions de personnes dans le monde entier suivent cet affrontement de titans. C'est une vitrine pour la passion, la technique et le drame qui font du football ce sport magnifique. Et lorsque l'arbitre siffle le coup de sifflet final, qu'il se termine par une victoire ou une défaite, une chose est sûre, la rivalité est toujours là.
Real Madrid, un nom synonyme de grandeur. Avec une histoire marquée par le succès, le club a toujours attiré les plus grands noms du football. Mais l'aube du XXIe siècle a marqué le début d'une nouvelle ère, l'ère des Galactiques. Florentino Pérez, le président ambitieux du club, s'est lancé dans une mission. Son objectif, réunir une constellation de superstars mondiales. Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham. Ce n'étaient pas seulement des footballeurs, c'était des icônes, des marques capables de transcender le sport. Chaque signature a provoqué une onde de choc dans le monde du football. Les Galactiques ne se contentaient pas de gagner, ils voulaient gagner avec style, avec panache. Ils étaient un rêve marketing, leur visage placardé sur des panneaux d'affichage de Madrid à Tokyo. L'impact sur la rivalité avec Barcelone a été sismique. Voici le Real Madrid, faisant jouer ses muscles financiers, assemblant une équipe semblant venir d'une autre planète. Barcelone, bien que toujours un géant, devait trouver un autre moyen de rivaliser. Alors que le Real Madrid embrassait l'ère des Galactiques, Barcelone a trouvé sa réponse en la personne d'un petit Argentin. Lionel Messi, un pur produit de la Masia, la célèbre académie de jeunes de Barcelone, s'est imposé comme l'antidote à l'effectif étoilé du Real Madrid. L'arrivée de Messi a coïncidé avec la nomination de Pep Guardiola au poste d'entraîneur de Barcelone en 2008. Guardiola, un disciple de Johan Cruyff, a insufflé une philosophie de jeu basée sur la possession, les passes rapides et le mouvement, avec Messi comme chef d'orchestre. La rivalité est entrée dans une nouvelle ère, définie par les styles contrastés de ces deux figures emblématiques. Messi, le magicien, se frayant un chemin à travers les défenses avec une habileté époustouflante, contre Ronaldo, la machine à marquer des buts par excellence, la puissance et la précision personnifiées. Leurs duels individuels sont entrés dans la légende, chacun poussant l'autre vers de nouveaux sommets. La rivalité entre le Real Madrid et Barcelone s'étend bien au-delà du rectangle vert du terrain de football. C'est un phénomène culturel, un choc d'identité, un reflet de l'histoire et de la politique complexe de l'Espagne. En Catalogne, Barcelone n'est plus qu'un simple club de football. C'est un symbole de la fierté régionale, un bastion de la langue et de la culture catalane. Chaque classico est l'occasion d'affirmer son identité, de défier la domination perçue de la capitale espagnole. Le Real Madrid, quant à lui, représente l'establishment espagnol, le siège du pouvoir. C'est le club de la monarchie, l'équipe qui a toujours bénéficié du soutien du gouvernement central. La rivalité puise donc dans des émotions profondes, des griefs historiques et des tensions politiques. Elle rappelle les divisions qui existent au sein de l'Espagne, un pays aux prises avec son propre sentiment d'identité. Et si le football peut offrir une échappatoire temporaire, la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone est un rappel constant des complexités qui se cachent sous la surface. Le temps, comme il le fait toujours, poursuit sa marche, même dans le royaume éternel des rivalités footballistiques. L'ère des Galactiques s'est estompée, la dynastie barcelonaise de Pep Guardiola a fini par lâcher prise. Pourtant, la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone a trouvé un nouveau souffle, une nouvelle génération prête à prendre le flambeau. Le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018 a laissé un vide comblé par le talent électrique de Kylian Mbappé, un phénomène français qui incarne le style de jeu moderne et dynamique. Son arrivée à Madrid a provoqué une onde de choc dans le monde du football, un signal fort que les mérengues n'étaient pas prêts à renoncer à leur trône. Barcelone, confronté à des contraintes financières et aux retombées émotionnelles du départ de Messi en 2021, s'est engagé dans une période de reconstruction. De jeunes talents, comme Pedri et Gavi, ont émergé, incarnant l'engagement du club
a formé des joueurs locaux, un retour aux valeurs qui lui avait valu tant de succès. La rivalité, bien que privée du duel individuel entre Messi et Ronaldo, a pris une nouvelle dimension. Elle est devenue un affrontement de style entre le football de contre-attaque explosif du Real Madrid et le jeu de passe complexe de Barcelone. Un nouveau chapitre s'écrivait, un chapitre rempli d'incertitudes mais non moins captivant. Les stades sont toujours pleins à craquer. Les chants résonnent encore. La passion est toujours intacte. Le Real Madrid contre Barcelone, une rivalité qui a captivé des générations, continue d'enthousiasmer à l'époque moderne. L'afflux d'argent dans le football, l'essor des médias sociaux et la mondialisation de ce sport n'ont fait qu'amplifier la portée de cette rivalité. Le Clasico est désormais un événement mondial, diffusé auprès de millions de personnes dans le monde entier, ce qui témoigne de son attrait indéfectible. La rivalité a transcendé les frontières et les cultures, unissant les supporters de tous horizons dans leur passion commune pour ces deux clubs emblématiques. C'est un témoignage du pouvoir du football à rassembler les gens, même s'il les divise en fonction de leur équipe. Le Real Madrid contre Barcelone, une rivalité pour l'éternité, une histoire de passion, de fierté et d'excellence sportive. Bien après le coup de sifflet final, les souvenirs de ces rencontres épiques persistent, gravés dans le tissu de l'histoire du football. Et alors que de nouveaux chapitres s'écrivent, une chose est sûre, le monde continuera à regarder, captivé par la magie éternelle du Clasico. La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone est bien plus qu'un simple match. C'est un phénomène culturel qui transcende les frontières, les langues et même le sport lui-même. C'est une histoire de passion, de fierté et d'histoire. Un témoignage du pouvoir durable du football à captiver et à inspirer. Depuis les premiers jours du football espagnol jusqu'à l'ère moderne, cet affrontement de titans a reflété le paysage politique, social et culturel de l'Espagne. C'est une rivalité qui a vu des dictatures s'élever et s'effondrer, qui a été le témoin de moments d'une beauté à couper le souffle et de controverses acharnées, et qui a produit certains des plus grands joueurs à avoir jamais foulé une pelouse. Les noms changent, les styles évoluent, mais l'essence de cette rivalité reste intacte. C'est une bataille pour la suprématie, pour la gloire, pour l'âme même du football espagnol. C'est une rivalité qui a captivé des générations et qui continuera à le faire pendant de nombreuses années encore. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez pris dans la ferveur d'un clasico, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seulement en train de regarder un match de football, vous êtes les témoins d'un phénomène culturel, d'une histoire vieille d'un siècle, d'une rivalité pour l'éternité.